Bienvenue au témoignage de l'étrange. Dans cet épisode, on entame la seconde partie du monde des créatures. Le prochain témoignage est différent. Ici, on ne parle pas de créatures que l'on voit, mais de celles que nous sommes. Certaines personnes ont des dons qui les dépassent. Des gens parmi nous ont développé certaines capacités, mais souvent, elles taisent ce fait, de crainte de passer pour folles ou fous. Ainsi, ces personnes se sentent comme des créatures étranges. L'une de ces personnes m'a contacté et a tenu fortement à conserver son anonymat. Voici l'un des faits qu'elle m'a racontés et qui se passait en Abitibi il y a quelques années. Il arrive à Sandra de voir des choses étranges quelquefois. Ouvrir les yeux le matin et y voir une ombre, ou même se faire son café et d'y voir quelqu'un assis à la table sans qu'il n'y ait personne. Le tout est toujours comme un flash, c'est toujours très rapide. Ne vous inquiétez pas, elle précise qu'elle n'est pas une dingue. Elle vit normalement parmi les gens. Elle vit comme ça depuis toujours et ça ne la traumatise pas. C'est seulement que dans son entourage, elle est la seule à qui ça arrive souvent. Une fois cependant, c'était traumatisant. Jamais elle ne voyait des gens très clairement. Ce sont habituellement des ombres sans visage. On peut dire des silhouettes. Mais un jour, alors qu'elle était dans un cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, sans vous préciser lequel, elle a vu une jeune femme clairement dans le haut d'un escalier. Ce qui lui a un peu flashé, c'est sa robe démodée et sa coiffure qui donnait l'impression d'une femme des années 60. Elle lui a fait un beau sourire et descendit l'escalier. Au moment de la croiser, Sandra a simplement baissé la tête pour la relever sans qu'elle n'y soit. Elle avait complètement disparu. C'était impossible qu'elle puisse être montée si vite. Elle avait vu une jeune femme très clairement disparaître comme ça. Ce qui lui a le plus frappé, cette fois, c'est qu'elle a clairement vu une personne, mais en plus, elle a senti une odeur de parfum. Elle ne sait pas si elle a un don, mais Sandra n'est pas prête à ce que ça se développe davantage. Avoir un tel don, est-ce une bénédiction ou une malédiction? À une certaine époque, on disait que la psychiatrie pouvait aider à régler ce problème. Toutefois, sommes-nous vraiment persuadés que ça relève nécessairement de problèmes de santé mentale? Quoi qu'il en soit, dans l'une de mes prochaines émissions, je vous parlerai des dons que certaines personnes possèdent ou dont ils ont été des témoins. Pour notre prochain témoignage, parlons de chats. Le chat avait un statut particulier dans la société égyptienne. Ainsi, il était interdit de tuer ou même de maltraiter les chats, et les contrevenants risquaient une peine très lourde pouvant aller jusqu'à la mort. Bien malgré elle, Céline est d'accord avec le fait qu'il y a un mystère qui entoure ce petit félin. Dans son adolescence, Céline allait voir sa grand-mère 1 à 2 fois par année à Laval. Un jour, lors de son arrivée sur le boulevard Lévesque, où sa grand-mère habitait, elle remarqua, en descendant de voiture, un chat gris avec un collier bleu. Elle l'a appelé, mais il s'est éloigné, il a disparu. 3 jours plus tard, elle aperçut de nouveau à son départ. Finalement, avec sa famille, ils ont pris la route et se retournaient dans la région. Ils se sont arrêtés à une station-service à Grand-Remous pour que son père puisse mettre de l'essence dans la voiture. Avec sa sœur, Céline est descendue de la voiture et à son grand étonnement, elle remarque un chat de l'autre côté de la rue qui était gris avec un collier bleu. Selon toute vraisemblance, le chat était la copie conforme de celui qu'elle avait vu à Laval. Elle en a fait part à sa sœur qui haussa les épaules en prétextant que ça ne pouvait pas être le même. Toutefois, la coïncidence était assez frappante. Une fois arrivé à Val-d'Or, qui était la dernière escale avant le lieu d'arrivée qui était Rivière-Eva, on arrêta la voiture à une station-service car maman devait absolument se rendre aux toilettes. Une 3e fois, Céline aperçut un chat gris avec un collier bleu qui marchait sur une clôture de bois. Elle donna un coup de coude à sa sœur et lui indiqua le petit animal. Même sa sœur était stupéfaite de voir un chat identique aux 2 autres, et cela à des centaines de kilomètres de distance. En revenant à la voiture, la maman tourna les yeux vers l'endroit que fixaient ses filles et constata le chat.
C'est à cet instant que maman s'exclama: Grand Dieu, c'est fou ce que ce chat ressemble à Patoun, un chat qu'elle avait eu étant petite. Céline n'a jamais compris le mystère de ce chat. Chose certaine, c'est le genre de coïncidence difficile à oublier. Le chat est un animal mystique qui a su conquérir l'imaginaire collectif au fil des siècles. Il est présent dans les légendes, les mythes, les croyances à travers le monde entier. Les chats sont des gardiens de mystères et de légendes. Ils sont le symbole de la grâce et de la beauté et de l'énigme. Les croyances et les légendes qui les entourent ont évolué avec le temps, mais leur charme énigmatique est toujours intact. Il continue de fasciner les esprits, gardant jalousement ses secrets et son mystère, nous invitant à l'admirer et à le contempler. À la prochaine!